Tu es indépendant et jusqu'à présent tu délivrais tes services en face à face, en présentiel. Et tout ça, maintenant, avec le confinement, c'est terminé puisque tu ne peux plus sortir de chez toi. Alors tu as deux options. A. Rester sur ton canapé et faire une orgie de Netflix. Ou B. Te réinventer. Je te propose dans cette vidéo de te montrer comment tu peux digitaliser tes services sans perdre de vue ta mission. Je m'appelle Laurence Zayed et je suis Chief Magic Officer chez Rapidly, un programme innovant qui t'apporte tout ce qu'il te faut pour 1. Planifier, 2. Rester concentré sur ton succès, même en cas de tempête comme en ce moment. Depuis le début du confinement, nous avons fait plusieurs brainstorming avec nos membres au sein de Rapidly, qui sont des indépendants, comme toi, et qui se demandent comment faire survivre leur business dans cette situation. Et il y a plusieurs points qui sont ressortis, 3 principalement dont je vais te parler aujourd'hui. Le premier, c'est comment garder la relation avec tes clients. Le deuxième, c'est comment te réinventer, ajouter éventuellement de nouveaux services à ton offre, sans 3 perdre de vue ta mission qui est essentielle au succès et à la survie après cette crise de ton business. On va donc aborder le premier point dès maintenant, comment garder la relation avec tes clients. Si tu n'en avais pas l'habitude jusqu'à présent, il existe énormément de moyens de continuer à travailler avec tes clients, garder le contact avec eux au travers des outils digitaux. La première chose, elle est évidente, c'est tout simplement décrocher le téléphone. Puisque si tu as du temps, s'il y a pas mal de choses qui sont à l'arrêt, tu dois communiquer avec tes clients. Combien de temps tu vas rester à l'arrêt? Quel planning vous allez mettre en place? Comment vous allez reporter les projets? Bref, tu dois communiquer avec eux pour voir si ce que tu devais livrer doit être annulé purement et simplement, repoussé, reporté, ou est-ce que tu peux continuer à le livrer d'une autre manière? Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu dois continuer à pouvoir livrer peut-être une partie de tes services avec tes clients. Dans ce cas-là, tu vas utiliser d'autres outils peut-être que le téléphone qui, sur des longs appels, peut être assez fatigant pour les deux interlocuteurs. Quand tu passes très très longtemps au téléphone, au bout d'un moment, tu as l'oreille un peu qui te fait mal et puis tu commences à t'endormir. Il existe de super outils qui vont te permettre de garder une relation beaucoup plus importante avec tes clients, notamment tous les outils de vidéoconférence. Le plus simple à utiliser, c'est évidemment Skype. En général, tout le monde est à peu près équipé de Skype. C'est facile, c'est gratuit. Tu peux partager ton écran, tu peux enregistrer. Il y a juste une limitation sur le nombre de personnes qui peuvent être là dans l'appel. Sinon, pour une solution plus robuste, tu peux aussi utiliser Zoom, qui est un super outil de vidéoconférence qui va t'éviter d'éventuelles coupures que tu pourrais avoir avec des outils gratuits. Zoom a fait des abonnements hyper accessibles, a mis à disposition plein de choses justement pour cette période de confinement. Donc n'hésite pas à te familiariser avec ce logiciel qui est extrêmement simple d'utilisation. Alors, comment vas-tu réinventer tes services? Voyons maintenant des exemples concrets de ce que tu peux faire. Notre cliente Élise a par exemple créé des groupes de parole au sein de son activité et elle l'a promu avec une vidéo. Roselyne a profité de ce moment incroyable pour enfin lancer son service à destination des femmes qui ont subi des violences psychiques ou physique et sa page Facebook et la partie digitale de ce produit est enfin lancée. Benjamin a lancé un service de livraison à domicile pour ses gourmandises qui sont végétaliennes, sans gluten, sucre, produits laitiers. Lui qui auparavant faisait traiteur à domicile, il a trouvé cette façon de continuer à pouvoir livrer ses services mais de manière différente de ce qu'il faisait aujourd'hui. Julie a mis en ligne un cours spécial de photos pour parents confinés, pour prendre en photo les enfants. Elle qui est photographe de formation et d'exercice, elle ne peut plus exercer son métier aujourd'hui et elle a donc trouvé ce moyen pour continuer à faire profiter de ses services les gens, mais autrement. Donc, puisqu'elle ne peut plus se déplacer pour faire elle-même les photos, elle va apprendre aux parents à faire des photos. Et puisqu'on est tous confinés en famille, c'est un peu le moment idéal pour apprendre. Tu peux créer aussi de nouveaux services.
La première chose que tu peux faire très facilement avec les outils digitaux d'aujourd'hui, c'est tout simplement faire de la formation. C'est-à-dire ce que tu as apporté peut-être en coaching aujourd'hui, peut-être que tu peux former les gens en tout simplement réalisant des vidéos qui vont permettre aux gens d'acquérir une compétence ou des connaissances. C'est ce qu'on fait par exemple dans Rapidly. On a un très grand nombre de formations qui sont disponibles pour nos membres et on en rajoute sans arrêt de nouvelles. Ces vidéos de formation peuvent être consommées librement et facilement. Tu peux également faire des accompagnements de groupe à distance. C'est un super moyen pour aider les gens à avancer. Parce que plus que les laisser seuls derrière leur écran avec des vidéos de formation, grâce à un accompagnement de groupe, tu vas mélanger formation qu'ils vont faire seuls et en même temps interaction, engagement, réponse à leurs questions. Il suffit pour ça de tourner des vidéos de formation qu'ils vont pouvoir regarder et de les compléter avec un appel en vidéoconférence où ils vont pouvoir poser leurs questions et interagir avec toi. Typiquement avec des outils comme on vient de parler plus haut, comme Zoom. Et tu peux bien sûr faire de l'accompagnement privé à distance, comme on en a parlé, c'est tout simplement du coaching à distance et ça fonctionne extrêmement bien. On en arrive au troisième et dernier point qui est extrêmement important. Si tu vas continuer à garder le contact avec tes clients, tu assures la pérennité pour la suite. Si ensuite tu te réinventes et que tu ajustes, tu modifies, tu fais évoluer tes services pour pouvoir continuer à livrer des choses à tes clients pendant toute cette période de confinement, il faut que tu fasses attention pour autant à ne pas perdre de vue ta mission. Dans les différents brainstorming qu'on a eu avec nos membres, il est arrivé que les gens aient des idées qui soient très à côté de ce qu'ils font aujourd'hui. Or, attention, cette période exceptionnelle qu'on est en train de vivre, elle aura une fin. Et donc, tu ne veux pas non plus complètement bouleverser ton business parce que les choses vont revenir à la normale et les services que tu faisais avant, ils vont reprendre, tu vas recommencer à les livrer. Donc, si tu commences à lancer aujourd'hui des offres qui n'ont presque rien à voir avec ce que tu fais d'habitude, qui vont vraiment au-delà de ce que tu as l'habitude de faire, tu risques de lancer des messages extrêmement confus et les gens risquent de ne plus comprendre exactement ce que tu fais. Donc tout ce que tu vas réinventer, il faut que ce soit en ligne avec ta mission, ce que tu as choisi de livrer aux gens, pourquoi tu fais ce que tu fais et quelle valeur tu as décidé d'apporter au monde. C'est extrêmement important. Comme le dit Simon Sinek dans son livre Start with Why, people don't buy what you sell, they buy why you do it. Donc les gens n'achètent pas ce que tu fais, ils achètent pourquoi tu le fais. Et si tout d'un coup, tu te mets à lancer des services qui n'ont plus de rapport avec ton premier pourquoi, ce que tu as communiqué jusqu'à aujourd'hui, eh bien tu risques d'avoir un message confus et de perturber en fait toute la croissance que tu as eue de ton business jusqu'à aujourd'hui. Tu dois donc rester en ligne avec ta mission. Extrêmement important. Pour te réinventer sans perdre de vue ta mission, comment tu vas faire ? Tu vas brainstormer toutes les idées possibles et imaginables. Là, ne te mets pas de limite, pas de barrière. Vas-y, lance sur le papier toutes les idées qui te viennent. Personnellement, j'adore utiliser les mind maps, comme tu le vois là dans l'exemple. Je jette toutes les idées une par une pour pouvoir ensuite les restructurer. Donc tu peux utiliser des mind maps, comme tu le vois dans la vidéo, ou tu peux aussi utiliser tout simplement un mood board, ou ce que tu veux, des collages, un papier, des notes, peu importe. Mais tu jettes toutes tes idées sur le papier. Ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends toutes ces idées et tu les repasses au filtre de ta mission. Quelle est ta mission et quelles sont les idées qui rentrent dans cette mission ? Enfin, tu ne veux pas perdre en impact et tu ne veux pas non plus perdre ton temps à développer des idées qui seraient chronophages. Donc ce que je te recommande, c'est d'établir des priorités dans toutes ces idées. Personnellement, pour établir ma liste de priorités, je crée un tableau avec les priorités, leur impact et leur complexité. Je note les différentes idées en fonction de leur impact et de leur complexité. Je fais le rapport pour décider quelle idée je vais développer en premier. Donc là, j'ai déjà listé l'ensemble des 3 projets que j'avais mis dans la mind map et je vais simplement leur attribuer une note d'impact, une note de complexité et faire le rapport entre ces 2 notes pour savoir quel projet je vais démarrer en premier, quelle est la priorité que je dois me fixer.
Donc, je mets des notes sur 5. Après, à chacun de voir sur quel système de notation vous voulez noter. Mais c'est mon système. On pourrait aussi très bien changer les colonnes, c'est-à-dire que l'impact pourrait être une autre colonne, la complexité pourrait être le temps, par exemple. À vous de voir, mais personnellement, c'est comme ça que je fixe les priorités de mes projets. Donc, créer des vidéos sur la digitalisation, qu'est-ce que ça va me donner comme impact? C'est un gros impact. Donc, je note sur 5, 5 étant la note la plus haute. Parce que je sais que tout de suite, ça va permettre aux personnes qui me suivent d'avancer et ça va leur donner éventuellement envie aussi de travailler avec moi. Est-ce que c'est complexe? Oui, assez en tout cas. Donc, je vais mettre 3. OK ? Ensuite, créer un webinaire de digitalisation. L'impact, là aussi, il est très fort parce que les gens vont pouvoir suivre un webinaire pendant 1 heure, apprendre, on va pouvoir répondre à leurs questions. Donc là aussi, ça a un impact fort sur la valeur que ça peut leur apporter et en même temps sur la crédibilité de notre business, de ce que Rapidly peut apporter aux gens. Est-ce que c'est complexe ? Non, en réalité, c'est assez peu complexe à faire. Je vais simplement noter 2. Alors plutôt, je vais noter 3 ici, je vais revenir en arrière. La vidéo, c'est presque un petit peu plus compliqué, alors je vais remettre 4. C'est bien aussi d'ajuster les uns par rapport aux autres, les projets les uns par rapport aux autres en fonction de la complexité. Écrire des articles sur la digitalisation, écrire des articles de blog, là, l'impact, je dirais qu'il est un peu plus mesuré parce qu'il n'y a pas d'interaction, on ne répond pas tellement que ça aux questions des gens, en tout cas pas en direct. Les gens laissent assez peu de commentaires sur les articles de blog, donc je sais que l'impact pour eux comme pour nous va être nettement moindre, donc je dirais qu'on est plutôt sur du 3. La complexité, par contre, c'est vraiment pas difficile à écrire, c'est juste un peu de temps, mais il n'y a pas de difficulté. Donc voilà, ensuite tout ça, ça va m'amener à faire un petit calcul. Donc je vais simplement aller prendre ma calculette à côté, hop, c'est aussi simple que ça, et je vais faire donc 5 sur 4, ça me donne une note de 1,25. Ouais, désolé, je ne suis pas forcément la meilleure en calcul mental. 5 sur 3, ça va me faire une note de 1,6, voilà, 1,7 en arrondissant, et 3 sur 1, eh bien, ça va me donner un impact de 3. Donc, si je reprends en fait le rapport et que je fais le rapport de tout ça, je dirais que la priorité, elle est bien évidemment sur écrire des articles sur la digitalisation. Parce que, certes, l'impact va être assez mesuré, mais c'est très très facile à faire et on peut en produire beaucoup. D'ailleurs, en réalité, on en a déjà produit plusieurs que je vous invite à lire avec les liens qui seront ci-dessous la vidéo, dans le blog de Rapidly. Le webinaire sur la digitalisation, c'est pareil, ça va être assez simple à mettre en place. Finalement, le rapport est quand même assez bon et donc je vais m'atteler à ça tout de suite après. Et enfin, je vais terminer par créer des vidéos sur la digitalisation parce que même si l'impact va être très important, la complexité est nettement plus grande pour le produire tout simplement. Une fois que tu as toutes ces idées, eh bien, il suffit de passer à l'action. Et si tu as du mal à passer à l'action et que tu es plutôt du genre à procrastiner, surtout quand tu dois développer des choses de fond, n'hésite pas à rejoindre nos séances de travail quotidiennes que l'on a mises à disposition gratuitement sur Rapidly pendant toute la période de confinement. C'est ce qu'on appelle des séances Get Shit Done, où tous les jours, on va te proposer un exercice pour avancer sur tes projets et sur ton marketing. Les liens sont avec cette vidéo. Et puis si tu veux encore d'autres idées, n'hésite pas à consulter notre blog où on a déjà mis en ligne plusieurs articles qui parlent de comment survivre à cette période de confinement. À bientôt.